que son épouse. Je reprends. C'est lorsqu'un homme lié par les liens sacrés du mariage décide pour certaines raisons d'avoir soit accidentellement ou de manière entretenue une relation avec quelqu'un d'autre que son épouse ou sa conjointe. Deuxième définition de l'infidélité conjugale, c'est la trahison ou manque de fidélité, soit momentanée ou permanent vis-à-vis de sa conjointe. On trahit, on manque à la fidélité, soit momentanément ou de manière permanente. Troisième définition de l'infidélité conjugale, c'est le fait pour un homme marié de manquer à son engagement, à la loyauté et à la fidélité promise à sa conjointe. Et puis enfin, quatrièmement, l'infidélité conjugale, c'est le fait de s'engager de façon passagère ou durable dans une relation avec quelqu'un d'autre que celle avec qui nous sommes officiellement engagés. Quelques vérités que je voudrais déjà à ce niveau faire ressortir attachées à l'infidélité conjugale, j'en mentionne 8. La première vérité, c'est que l'infidélité conjugale peut être une réalité passagère et des fois accidentelle. Une réalité passagère ou des fois accidentelle. Et c'est là avec une personne connue ou inconnue. On rencontre une prostituée à Kinshasa sur l'avenue de la Justice. On arrête son véhicule, on ne connaît ni son nom, ni son âge. On va ensemble et puis après, on continue sa route. Donc, de manière passagère, accidentelle. Genèse chapitre 38 que nous avons lu, versets 12 à 18, nous parle de l'infidélité de Judas. Nous le verrons tout à l'heure qui s'éloigne de chez lui et il voit une dame. Il ne savait pas que c'était quelqu'un de sa famille qui s'était déguisé. Allez, il prend du bon temps avec. 2 Samuel chapitre 11, 1 à 4, 1 à 5 plutôt, nous l'avons lu, nous reviendrons sur cela. Dans la pensée de David, sa relation avec Bathsheba était supposée être une relation passagère. Il a vu une femme qui lui a plu, il est attiré, il lui pose même la question de qui était l'épouse. Et puis on lui dit, dans sa pensée, je m'amuse et puis on tourne la page. C'est la grossesse qui a tout changé. Deuxième vérité, c'est que l'infidélité conjugale peut, tout en étant une relation durable, avoir deux visages. Premier visage, c'est qu'on les conçoit durables dès le départ. On veut vraiment entretenir une relation. Mais deuxièmement, il y a des relations d'infidélité conjugale qu'on ne conçoit pas durables, mais qui deviennent durables par la force des choses. Tu voulais t'amuser, et puis tu deviens accro, nous le verrons tout à l'heure, parce qu'elle fait certaines choses que madame ne fait pas à la maison. 2-3 semaines à tiki. Et puis les jours où tu es en manque, tu penses à tout ce qu'elle t'apporte quand tu n'as pas à la maison, tu y retournes encore. Troisième chose, en rapport avec les statuts des acteurs dans l'infidélité conjugale masculine peut avoir deux sortes d'acteurs. Premièrement, un homme marié avec une autre femme mariée. C'est le cas de David et Bathsheba. De Samuel 11, 1 à 4, David est engagé, Bathsheba aussi est engagé avec Uri. Mais deuxièmement, un homme marié avec quelqu'un d'autre qui n'est pas marié. Une jeune fille, une prostituée comme j'ai mentionné. Quatrième chose, en rapport avec l'infidélité conjugale, en rapport avec ceux qui la causent, il y a deux options.
Premièrement, nous pouvons la subir. C'est-à-dire nous sommes sollicités. Mais deuxièmement, nous pouvons être nous-mêmes attirés. Il y a ces deux options où nous subissons. J'en parle souvent quand j'enseigne. Jeune pasteur, assistant à côté du pasteur Vernon. Chaque dimanche à la fin, tout le deuxième culte, lui et moi, on saluait les gens. Et puis, ce dimanche-là de 2002, on finit de saluer. Et puis, une jeune dame, directeur d'entreprise, très belle. Vous savez qu'elle avait 3 enfants sans être mariée avec 3 hommes différents. Pasteur, est-ce que je peux te voir demain au bureau? J'apprends que tu arrives chaque fois à 8 heures. Est-ce que tu peux être là demain à 7 heures? J'ai dit c'est assez difficile, le temps que je dépose les enfants à l'école en ville. Si j'arrive tôt, c'est 7h45. J'aime souvent dire, c'est ce jour-là que ma naïveté non seulement est morte, mais a été enterrée, bien enterrée. C'est ce jour-là que j'ai découvert qu'à l'église ne viennent pas que des saints ou des saintes. Et puis j'arrive finalement au bureau vers 7h40, je la trouve. Et notre administrateur qui était en train de m'accueillir dit, la dame qui t'attend, qu'est-ce qu'elle est bien maquillée, mais elle est habillée. Aucune idée. Et puis je la fais rentrer au bureau, je lui dis, est-ce qu'on peut prier? Elle dit, si tu veux. Je dis, ah bon? La prière, ça devient si tu veux. Et puis j'ai pris. Jusque-là, je pensais à rien. Seigneur, bénis cet entretien. Tu sais, le fardeau que ma soeur a dans son cœur, je ne savais pas que ce fardeau, c'était moi. Et qu'il a fait déplacer pour qu'elle puisse venir me parler. Ma soeur, qu'est-ce que tu as à me dire? Elle fait simplement. Si je t'ai dit, tu ne vas pas croire. Ce matin, j'ai dit, elle est tombée dans l'impudicité. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, vas-y, sens-toi libre. Moi, je suis amoureuse de toi. Moi, quand tu prêches, je ne suis plus le message. Je regarde, je dis, pour mon Zambi. Seigneur notre Dieu. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et puis elle ne s'arrête pas et dit, moi, plusieurs hommes me sollicitent. Il m'a cité même quelques pasteurs, mais toi, je ne sais pas. Tu as quelque chose de spécial. Et tu sais, si tu me demandes de me déshabiller, je le fais. Puis elle commence à se déboutonner. Mais tu sais que je suis marié. Il dit, ça fait quoi? Ça fait quoi? Et puis il me dit en lingala, est-ce qu'on mange chaque fois les ndunda, les lenga-lenga? Il faut un jour goûter aussi les ngai-ngai. Mais c'est surtout là, les derniers arguments qui, sans que je le montre, ça m'a piqué. Tiens! Et dis-moi, dans ces choses-là, je suis spécialiste. Est-ce que Viviane s'en sort? Moi, je t'ai ferré certaines choses. Tu vas oublier Viviane dans ma tête. J'ai dit, Bilo Kamoudini. Je ne l'ai pas dit à haute voix. C'est pourquoi je dis l'infidélité, on peut la subir on peut la vivre de 2 manières. On est comme ça. Mais deuxièmement, nous pouvons nous-mêmes être attirés. Je suis marié avec celle qui est devenue mon épouse en 92, au mois d'octobre. Ça fait 27 ans, je ne l'ai jamais trompée, je prie que je ne la trompe jamais. Mais j'oublie jamais cette expérience que j'ai vécue. Elle et moi, on faisait la formation théologique à Nairobi. Je quittais Nairobi, je devais venir prêcher à Goma. Je sais que ça n'est arrivé qu'à moi, pas aux saints hommes de Dieu qui sont ici. Et j'ai pris le bus de Nairobi, ça devait arriver jusqu'à Kampala, plus de 11 heures de route. J'avais la trentaine, 31, 32, 33 ans, 33, 97, 98. Et je me retrouve avec comme voisine cette jeune Ougandaise, mais qui étudie à Nairobi. On fait route ensemble. Je me suis présenté pasteur et on parlait très bien. Je n'ai jamais su comment, après 3 heures de route, elle ne m'appelait plus pasteur, elle commençait à m'appeler Roland. C'est avec les recul, j'ai dit, où est-ce que la déviation s'est faite? La familiarité est née quand et comment?
Et je dois vous avouer, j'ai commencé à sentir des choses bizarres. Je dis, il n'y a que moi qui ai senti ça. Vous, surtout vous là, tous certains qui sont à ma droite ne peuvent jamais sentir ça. Hein? Et quand tu leur poseras la question, tu as déjà senti ça, il te dira comme les Quinois, Jaja, Jacoco. J'ai commencé à sentir des choses étranges. Mais je pense que les choses étaient liées au physique. Ça faisait 5 ans de mariage, 3 ans, 3 maternités. Le corps de ma femme avait commencé à changer. Et puis là, allez, sur le plan humain, j'avais de la viande fraîche. Une poitrine bien en place. Que de temps en temps, celui qui regardait, ce n'était pas un frère, l'homme de Dieu. C'est sûr, elle ne voyait pas tout ce que j'ai ressenti comme trouble, mais comme je dis, il y a comme une familiarité qui est née. Et j'oublie pas, 2 heures d'arrivée à Kampala, le bus est tombé en panne. On a essayé d'arranger 21h, 22h, 23h. Puis on nous a dit non, essayez chacun de trouver une chambre. Et puis, gardez les reçus, demain la compagnie va vous rembourser. J'oublie jamais quand on est en train de descendre. La jeune fille parle en rigolant, dit, ben, je sais que tu aimes ta femme, mais on peut passer la nuit dans la même chambre, toi tu seras sur les lits et moi-même par terre. Je sais que tu aimes ta femme. J'ai dit, tu sais que je ne peux pas le faire. Et ça, c'est la réponse officielle. Dans le cœur, je disais, si je ne m'appelais pas pasteur Roland Dallot, à la limite, même si je m'appelais frère Dallot seulement, des choses allaient se passer. J'oublie jamais quand elle partait, elle dit, oh, moi j'ai toujours un numéro d'ici chez nous. Je sais que tu ne changeras pas d'avis, mais si jamais tu changes d'avis, voici mon numéro. 10 chiffres, j'oublie jamais. J'ai simplement pris en don la réponse officielle, mais c'est inutile. Tu ne devais pas donner ça. Vers 23h45, au Kenya et à Kampala, ils ont des systèmes de call box, comment on appelle ça, des boîtes où tu peux aller faire un appel payant. J'oublie jamais, je suis descendu avec les bouts de papier. J'ai formé le premier chiffre, le deuxième. Au 9e, mon doigt commençait à trembler. Si j'appuie le 10e, ça sonne là-bas. J'arrive au 9e, je reviens encore une deuxième fois. 9. Non, qu'il y fait. J'irai en enfer. Et vraiment, je suis remonté dans ma chambre. Le lendemain, à 5h30, on vient nous appeler pour continuer la course parce qu'un autre bus était venu. J'oublie jamais quand elle et moi, on s'est assis, il dit, tu es vraiment un vrai homme de Dieu. Hein? Même quand hier, je te donnais le numéro, je savais que tu n'allais pas appeler dans mon cœur. Je disais, si tu savais. Nakoma qui vraiment. Et il restait seulement un seul chiffre. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est seulement arrivé au pasteur Dallot, pas à moi. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas à ton voisin? C'est que tu as un palmarès rempli. Cinquième vérité, c'est que l'infidélité est souvent et toujours un engagement de la volonté. Quelqu'un qui arrive à tomber dans l'infidélité, c'est qu'à un moment, il a décidé. Il a voulu. Les psychologues disent que chacun de nos actes passe par 4 étapes. Premièrement, l'amorce ou la sollicitation. Mais deuxièmement, la délibération. Chaque fois qu'on est amorcé, on délibère. Je fais ou je ne fais pas. Troisièmement, la décision. Et quatrièmement, la commission de l'acte. Pour qu'on en arrive jusqu'à l'acte, c'est qu'à un moment, on a voulu. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, je peux être amorcé. Je peux m'avoir mal délibéré
mal décidé, mais le Saint-Esprit peut m'arrêter même avant la commission. Mais si j'arrive jusqu'à commettre, c'est qu'à un moment, je l'ai voulu. 6e vérité, dans la pensée de Dieu, l'infidélité conjugale est un mal à 2 niveaux. Premièrement, c'est un mal vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on devient infidèle à un engagement. Et deuxièmement, un mal vis-à-vis de notre conjointe. C'est une trahison. Dans Deutéronome chapitre 23, versets 21 à 22, l'Éternel Dieu dit, « Si tu fais un vœu à Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargeras d'un péché. » Et j'aime ce qu'il dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commets pas un péché. Nombre chapitre 30, au verset 3, la Bible dit, lorsqu'un homme fait un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Dans Malachie chapitre 2, verset 13 à 14, l'Éternel Dieu dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs, des gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Écoutez, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. 7e vérité, toute infidélité, connue ou pas connue, provoque toujours une cassure sur le plan spirituel. Quand tu as trompé ta femme, même quand elle ne sait pas, il y a quelque chose de cassé et de brisé. Plus rien n'est comme avant. Surtout dans les chefs du traître. Et si tu as une femme suffisamment spirituelle, elle va sentir cela. Elle va savoir que tu es allé ailleurs. 8e vérité, il est anormal d'être chrétien, et j'ajoute bon chrétien, et vivre l'infidélité, surtout entretenu. Anormal.